bienvenue dans ce Trésor. L'information sera articulée autour des 60e Assemblées annuelles de la BAD, officiellement ouverte ce jour à Abidjan. La banque au capital de 318 milliards de dollars veut tirer le meilleur parti du capital de l'Afrique pour favoriser son développement. Ces assemblées désigneront, on le rappelle, le nouveau président du groupe. L'élection aura lieu jeudi. 5 candidats sont en lice. Également, partenariat économique dans ce journal pour la Côte d'Ivoire. Le ministre britannique chargé de l'Afrique, Lord Collins, tend la main pour un avenir commun entre le Royaume-Uni et la Côte d'Ivoire. Des ambitions économiques, commerciales partagées avec le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara dans un entretien résumé dans cette édition. Et puis au Niger, 2 jours après la perte de plusieurs dizaines d'hommes à Ekwenouamé, l'état-major des forces armées nigériennes compte ses morts et présente un nouveau bilan de 58 morts selon donc des sources sécuritaires après cette violente attaque perpétrée par l'État islamique au Grand Sahara. Les portes sont officiellement ouvertes sur les 60e Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Le regard tourné vers l'avenir, les participants parlent de bilan, de réforme, d'investissement, d'appui financier au développement en une seule thématique, tirer le meilleur parti du capital de l'Afrique pour favoriser son développement. Le président sortant Akinwumi a décidé à présenter sa lecture du bilan décennal à la tête de cette institution financière africaine. Un discours plein d'émotions devant chefs d'État, ministres, actionnaires et experts économiques de tout le continent. Le chef de l'État de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a lui fait le point de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la BAD. Je vous propose un extrait de son propos. Je me réjouis du thème des présentes assemblées annuelles qui nous invite à tirer, je cite, le meilleur parti du capital de l'Afrique pour favoriser son développement. C'est un véritable challenge. Ce thème nous donne ainsi l'occasion d'échanger sur les réformes et les politiques à mettre en œuvre pour permettre au capital humain, naturel, financier et commercial de contribuer efficacement à la transformation structurelle des économies africaines. Je voudrais insister pour dire que l'Afrique dispose d'un potentiel remarquable, porté par une population jeune et talentueuse, des ressources naturelles et minières abondantes, des opportunités d'investissement attractives et des perspectives économiques prometteuses. Avec un tel potentiel, on peut se poser la question pourquoi cette lente transformation socio-économique du continent. Cela demeure un paradoxe. La croissance démographique est une des contraintes, mais également une meilleure valorisation du capital devrait donc permettre de libérer le potentiel de développement et accélérer la transition vers des économies plus inclusives, plus vertes et plus résilientes. Voilà un extrait de l'intervention du président de la République, intervention qui ouvrait officiellement les 60e Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement ce mardi. Bilan, perspective et ambition pour libérer le riche potentiel de l'Afrique et cela se joue à tous les niveaux. Et c'est encore à Abidjan que tout se joue. Le leadership francophone a élu domicile dans notre pays avec Eugène Akaawele qui est porté à la tête de l'UCESIF, l'Union des conseils économiques, sociaux et institutions similaires francophones. Une voix ivoirienne pour défendre les voies du développement social. On en parle avec Franck Quadio et Ulrika Dongo. Les 23 pays membres de l'UCESIF, Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires francophones, en conclave à Abidjan dans un contexte d'assemblée générale élective. Réflexion sur l'avenir pour davantage de crédibilité, mais surtout échanger sur la mise en œuvre de la déclaration de Cotonou sur l'eau. Quelques enjeux relevés. Ce rendez-vous, en effet, incarne l'esprit d'une coopération agissante qui s'appuie sur les vertus du dialogue et de la solidarité, socles sur lesquels se fonde la francophonie institutionnelle et consultative.
En abritant cette rencontre, le Césaire Côte d'Ivoire réaffirme sa pleine adhésion aux valeurs qui nous unissent et contribue à la dynamique collective de renforcement de la démocratie participative dans l'espace francophone. Mais le point d'orgue, c'est l'élection du nouveau président. Ce dernier devra s'approprier les défis que s'assigne l'UCESIF, instrument politique au service de la société civile francophone. Aujourd'hui, nous allons acter le passage de témoin de notre union à la Côte d'Ivoire. Votre mandat représente une formidable opportunité, à la fois pour la francophonie et pour l'UCISA, notre fêtière africaine. C'est l'occasion de renforcer davantage les synergies entre nos deux organisations. Thierry Baudet, président sortant, qui pour sa part appelle à l'Union pour davantage de proactivité. Au nom du chef de l'État, le Premier ministre Robert Begremont note le soutien du gouvernement ivoirien à l'atteinte des ambitions de l'UCESIF. Le président de la République, tout en se réjouissant du soutien unanime que vous avez apporté à la désignation de notre pays pour présider l'UCESIF, vous assure de son plein soutien dans la mise en œuvre des initiatives à venir. Je voudrais dès lors vous inviter à continuer de faire vos efforts pour une amélioration continue de la contribution de cette union aux questions qui se posent à nos États et à nos sociétés. Rappelons-le, l'UCESIF est membre du réseau international francophone. Il a été porté sur les fonds baptismaux en 2004 à Ouagadougou. Et la diplomatie économique a une grande part dans les plans de développement. Le ministre britannique chargé de l'Afrique, Lord Collins, tend la main pour un avenir commun entre le Royaume-Uni et la Côte d'Ivoire. Des ambitions économiques, mais aussi commerciales, partagées avec le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, au cours d'un entretien résumé pour vous par Alexis Ouetraogo. Le Bureau des Affaires étrangères du Commonwealth, c'est le département exécutif du gouvernement britannique chargé des affaires étrangères et des relations avec les autres pays membres. Ce lundi, à la résidence présidentielle à Cocody, Lord Collins, ministre chargé de l'Afrique, était reçu par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Nous avons eu l'occasion de parler du développement de notre partenariat, un partenariat beaucoup plus fort pour une croissance économique. J'ai félicité son Excellence pour ses réalisations formidables qu'il a menées dans ce pays. Nous pouvons créer des conditions pour accroître le commerce, l'économie, dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire et de la Grande-Bretagne pour que nous soyons dans une situation de gagnant-gagnant. Nous avons donc mis l'accent sur des délégations économiques, de l'éducation pour qu'il y ait accès aux universités et nous avons eu une rencontre formidable. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Royaume-Uni sont principalement axées sur la coopération économique et politique, notamment dans les secteurs de l'investissement, du développement durable et de la transition énergétique. Place à la justice à présent. 41 commissaires de justice entament une nouvelle mission, celle de la vérité et de la loi. En robe noire, regard fier, les stagiaires de la promotion 2023 à 2025 reçoivent leur attestation après 2 années de formation. Ils ont été formés aux exigences et aux valeurs du métier de commissaire de justice, nous disent Marina Manzan et Souleymane Donisongo. Prôner la justice et la vérité. C'est l'engagement pris par ces nouveaux commissaires de justice. Il s'agit de la promotion 2023-2025, baptisée Agré Moïse, qui reçoit officiellement son parchemin de fin de stage après 2 ans de formation théorique et pratique. Cette attestation de fin de stage symbolise notre engagement véritable à exercer pleinement, dans les limites de la loi, la profession de commissaire de justice. Nous participerons activement à la consolidation et à l'amélioration des acquis de cette noble profession. Dès que vous aurez vos cabinet, vous serez immédiatement confronté aux réalités du métier, avec ses exigences, ses tensions, ses responsabilités et parfois ses désillusions. Il vous faudra agir avec rigueur, sang-froid, mais aussi avec humanité, car derrière chaque dossier que vous aurez à traiter se trouve une famille, dont la vie peut basculer du bon côté ou du mauvais côté par la simple application de la loi. Cette nouvelle promotion incarne le renouveau de la profession, selon le président de la Chambre nationale des commissaires de justice de Côte d'Ivoire. Nous sommes fiers d'avoir réussi ce challenge avec la contribution de tous. Notre défi commun reste de pouvoir donner aux usagers de notre maison commune un service de qualité. Tout un chacun est engagé
à pétrir ces moules communs. Au nombre de 41, ces commissaires de justice ont été édifiés sur plusieurs modules de formation, notamment les prisées et les ventes judiciaires, la gestion et le management d'un office et les procédures civiles d'exécution. Planification et vision sont la bonne monture du succès. Les plans géographiques servent ici au développement. Le ministère du Plan présente son schéma national d'aménagement territorial, des contours du territoire national qui sont dessinés pour renforcer les infrastructures dans les régions. On en parle dans ce développement de Nadège Kassi et Abou Sanogo. Adopter un programme national et un chronogramme d'exécution pour améliorer les infrastructures socio-économiques de toutes les villes du pays. C'est l'enjeu de cette rencontre. Il y a différentes régions et districts qui ont commencé à mettre en place les outils d'aménagement du territoire, mais il est bon que tout soit mis en cohérence au niveau national. Parce que pour nous, il est important de pouvoir lutter contre les disparités régionales. Il est aussi intéressant de pouvoir résorber tout ce qui est déséquilibre en matière d'infrastructures sociales de base, mais également en matière d'infrastructures économiques. L'économie ivoirienne a enregistré une croissance de 7% en 2024 afin de la rendre plus inclusive. Le schéma national d'aménagement territorial est donc déployé à cet effet. Le gouvernement a décidé de se doter de cet instrument dans la mesure où en matière de planification, nous avons déjà notre plan national de développement. Mais il y a un maillon qui manquait, c'était celui de la planification spatiale. Et donc le gouvernement a entamé l'élaboration de cet instrument à travers le ministère de l'économie, du plan et du développement. Et nous sommes aujourd'hui à la phase de validation du rapport diagnostic territorial qui a été produit par le consultant. Avec le programme national d'aménagement territorial, la décentralisation des services est effective. Et ce drame survenu sur l'autoroute du Nord, précisément sur l'axe Yopougon-Adjamé. Plusieurs victimes sont enregistrées. On annonce pour l'instant 4 morts et une vingtaine de blessés. Un camion serait rentré en collision avec un véhicule sur l'autoroute du Nord au niveau de l'entrée de la forêt du Banco. Sur place, les sapeurs-pompiers militaires, comme on le voit sur ces images, sont à pied d'œuvre pour sauver le plus rapidement possible le plus de victimes dans les décombres de ce sinistre. Et puis, retour à une réalité parfois douloureuse à Adjamé. Les cendres et les larmes des commerçants sont la nouvelle réalité du petit marché, du marché dit Petit Lomé. La présidente du Sénat, Kandia Camara, se fait le bras tendu du chef de l'État, Alassane Ouattara, envers ses commerçants. Et elle apporte espoir et soutien avec un chèque de 20 millions de francs CFA à ces commerçants sinistrés du marché Petit Lomé à Adjamé au nom du chef de l'État, Alassane Ouattara. Intéressons-nous à présent à un fléau silencieux, une urgence oubliée, les fistules obstétricales. C'est le cri des femmes qui a suscité des actions concrètes de la part de la CEDEAO et de l'UNFPA. Médecins, responsables politiques, institutionnels et même partenaires commerciaux et économiques sont engagés dans cette cause. Locénie Cissé et Ulrich Thibault. En Côte d'Ivoire, 74 000 femmes sont touchées par la fistule obstétricale selon l'enquête démographique et de santé EDS 2021. Pire encore, la Sierra Leone reste le pays le plus touché d'Afrique avec 130 000 cas recensés. Des chiffres alarmants qui interpellent. Face à cette réalité, l'UNFPA, bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, en collaboration avec le Centre de développement du genre de la CEDEAO, organise un webinaire à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale, appelée encore la maladie de la honte. À ce jour, nous comptons 150 unités spécialisées qui ont été réhabilitées et ou équipées. Nous comptons plus de 500 agents du corps médical formés pour la prise en charge médicale et psychosociale. Plus de 4 000 femmes affectées par la fistule traitées et réintégrées à la vie sociale et économique. Plus de 200 000 personnes sensibilisées sur la maladie, prévention, causes et conséquences. La conseillère technique du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant saisit l'occasion pour mettre en lumière les actions entreprises par le gouvernement. Au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a 10 centres hospitaliers qui ont bénéficié du renforcement de leur plateau technique. Et ça, c'est très important. Et il y a aussi la réhabilitation des structures sanitaires, la formation des médecins pour la prise en charge. Et il y a 150 médecins qui ont été formés, dont 10
pour les cas complexes. La femme qui est victime de fistule obstétricale, lorsqu'elle est guérie, on leur donne les moyens pour pouvoir mener des activités génératrices de revenus. L'ambassadrice de la CEDEAO en Côte d'Ivoire invite les pays touchés par la fistule obstétricale à des actions conjointes pour son éradication à l'horizon 2030. Santé encore, et nous partons pour cela dans les villages du nord de la Côte d'Ivoire, précisément à Tingré, là où les femmes s'arment de prévention pour une vie plus saine mais aussi plus longue, avec des dépistages et sensibilisations au cours d'une journée axée sur le suivi prénatal, le dépistage de cancer du sein et du col de l'utérus, suivant ce commentaire de Siaka Kone. La santé du couple mère-enfant, raison de vivre de l'AFDD, l'association des femmes dynamiques de Danzourou, localité située à 5 km de Tangrela. L'association des femmes dynamiques de Danzourou marque le lancement de ses activités à travers la sensibilisation des populations au suivi prénatal et postnatal, y compris l'accouchement. Au cours de cette campagne, les femmes ont été invitées à fréquenter les centres de santé et à procéder au dépistage précoce du cancer du sein et du col de l'utérus. Campagne en collaboration avec la direction départementale de la santé de Tangrela pour prévenir les décès maternels et infantiles. Aujourd'hui, avec ces sensibilisations, nous aurons plus de personnes qui vont comprendre le bien fondé de ces maladies, faire en sorte qu'elles puissent venir très tôt pour se faire dépister. Nous sommes venus pour apporter notre contribution à la lutte contre le cancer du col de l'utérus, les mettre en confiance pour qu'elles sachent que le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein, ce sont des maladies silencieuses qui, à la longue, si elles ne sont pas dépistées, peuvent aboutir à la morbidité. La bonne santé de la mère et de l'enfant est capitale, la femme étant le pilier de sa famille, surtout en zone rurale. Le parrain soutient bien cette vision de l'AFDD. La femme est celle-là même qui permet à la communauté de prospérer. C'est elle qui donne naissance, c'est elle qui donne la vie. Il est important que sa santé soit la priorité de tout le monde. Parce qu'une maman qui se porte bien, c'est une famille heureuse. Outre Tialaga et Kolou, dont les populations ont effectué le déplacement de Danzourou, l'AFDD entend visiter les autres villages du département de Tangrela avec pour préoccupation de sensibiliser les populations sur la santé du couple mère-enfant et surtout celle de la femme en milieu rural. Sur les bancs des écoles, l'anglais prend de la hauteur avec le concours national d'art oratoire, avec donc cette finale nationale de ce concours English Speech Contest. Et vous allez le voir dans ce élément, de jeunes voix avec de grandes idées. Ils sont 20 candidats venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour cette compétition. Frédéric Gorebi et Ahmed Siloué. L'anglais, langue la plus parlée au monde, a été l'épicentre de la finale nationale du concours d'art oratoire English Speech Contest à l'attention des collégiens et lycéens, une initiative de l'ONG International Youth Fellowship, IYF, qui vise à promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Nous avons organisé English Speech Contest, c'est parce que il y a beaucoup de personnes qui ont des soucis pour nos jeunes, pour nos élèves. Et donc nous avons organisé ces genre de programmes pour que nos élèves puissent trouver la joie dans leur étude. À tour de rôle, les candidats se sont exprimés devant l'auditoire en abordant une thématique spécifique, un test pratique pour déterminer la maîtrise de la langue anglaise, mais aussi d'évaluer leur talent en art oratoire. Apprendre l'anglais, ce n'est pas difficile. Si moi je peux parler l'anglais, ça veut dire que vous aussi vous pouvez parler l'anglais. Vous avez juste qu'à faire un peu d'effort. Je pense que c'est un bon concours parce que l'anglais, ça c'est la langue de demain. C'est cette langue que toutes les portes sont ouvertes. Le gouvernement, à travers le ministère de la Promotion de la Jeunesse et du Service civique, a félicité les organisateurs et encouragé les participants à la culture de l'excellence. Il faut dire que cette activité a des objectifs communs avec ce que l'Office du service civique national fait. À partir du moment où nous travaillons dans le domaine également de la transformation sociale, il était évident que nous nous retrouvions à cette activité-là pour encourager cette ONG. Plateforme d'échange et d'apprentissage pour la jeunesse ivoirienne et mondiale, l'ONG IYF entend pérenniser cette initiative. Avec la mondialisation, l'anglais évite les chocs des réalités, établit même les ponts entre les différents mondes. C'est aussi un bon argument d'insertion professionnelle. Et les 1500 étudiants qui participaient à la récente journée de l'emploi s'en sont certainement rendus compte dans leur récent face-à-face avec les chefs d'entreprise. On y voit des mots, des CV et même des rêves à réaliser. Le détail avec Davis Oyo.
Une quarantaine d'entreprises de divers secteurs d'activité à la rencontre des étudiants de l'Institut universitaire d'Abidjan. Nous sommes à la journée de l'emploi de cette université. Cette rencontre permet aux entreprises d'échanger avec les futurs demandeurs d'emploi en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Nous sommes venus présenter nos matières premières aux étudiants, notamment le conseil, la rédaction d'actes. Les étudiants sont intéressés à embrasser la carrière de conseil juridique de Côte d'Ivoire. Donc désormais, les étudiants pourront donc venir faire leur stage de 3 ans avec nous. Tout de suite, ces étudiants au nombre de 1500, bientôt en fin de cycle, prennent note, posent des questions sur les offres d'emploi et les filières les plus demandées du monde socio-professionnel. C'est vraiment une opportunité pour nous les étudiants, pour nous faciliter l'insertion professionnelle. Venir à cette journée, cela m'a permis de savoir quelles qualités je devrais développer chez moi pour pouvoir répondre aux besoins du marché. Pour le représentant du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, cette activité prend tout son sens. Ces étudiants, en pensant dès à présent à leur insertion, ces étudiants planifient leur avenir. Et l'agence emploi jeune est également là pour les accompagner. Selon les organisateurs, cette journée de l'emploi vise à confronter directement les étudiants au monde du travail. Nous avons des services qui accompagnent les étudiants pour l'insertion professionnelle. Donc en plus des enseignements théoriques que les étudiants reçoivent, ils sont encadrés pour avoir de la pratique et s'insérer facilement dans le tissu économique. La journée de l'emploi de l'Institut universitaire d'Abidjan s'est ponctuée par la signature de convention entre la Chambre nationale des conseils juridiques de Côte d'Ivoire et l'Institut. Voilà des rêves à réaliser à ces journées donc de l'emploi. Et puis la Côte d'Ivoire réalise le sien, celui de parvenir à une autosuffisance alimentaire pour les populations. Et par le secteur des eaux et forêts, l'État du Côte d'Ivoire prépare la terre à nourrir mieux les populations. À Yamoussoukro, le ministre Laurent Tchagba a clairement affiché sa position sur le sujet en misant sur l'agriculture durable, une agriculture durable avec des outils, des semences, mais aussi beaucoup d'espoir. Le reportage de Kader Sogodoko. Des broyeuses, des unités de cuisson, des remorques, des bottes, des arrosoirs, des pulvérisateurs et des motopompes à 302 groupements agricoles du district autonome de Yamoussoukro. Au global, 350 millions de francs CFA. Cet important lot de matériel et d'intrants agricoles est un don du ministère des Eaux et Forêts. L'initiative s'inscrit dans une dynamique de soutien aux efforts de résilience des communautés agricoles face aux défis environnementaux et socio-économiques croissants. Au nom des bénéficiaires, leur porte-parole, Angeline Ezoua, remercie le gouvernement pour son accompagnement en faveur d'une agriculture moderne, productive et résiliente à l'horizon 2030. Nous nous engageons à en faire bon usage et les entretenir avec soin. Partager les bonnes pratiques reçues, contribuer à une agriculture plus respectable de l'environnement. Pour le ministre Laurent Tchagba, cette remise constitue le point de départ d'une collaboration durable entre agriculteurs et le gouvernement. Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, a décidé de prendre des mesures concrètes pour renforcer la résilience des populations rurales. C'est dans ce cadre que s'inscrit le programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger, dont la mise en œuvre dans notre pays connaît aujourd'hui des avancées significatives. Le programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger tient compte des enjeux liés au changement climatique. Le projet intervient dans des domaines stratégiques tels que l'agroforesterie, la gestion durable des terres et l'appui institutionnel. C'est un avenir qui ne s'écrira pas sans les femmes et les filles. Le Woman Leader se veut au cœur du futur et dévoile un nouveau plan d'action pour que chaque rêve des femmes et des filles trouve un chemin. Suivons ce reportage d'Abigail Niava et Sephora Zegui qui nous présente ce plan d'action. On regarde.
À quelques jours de la célébration de la fête des mères, les femmes se réunissent. Elles s'engagent pour leurs droits et l'éducation des jeunes filles. À Abidjan, dans la commune du Plateau, l'organisation Woman Leader dévoile son plan stratégique 2025-2030. Une feuille de route ambitieuse avec un objectif clair, contribuer davantage au développement durable en investissant sur l'éducation, la santé et l'autonomisation des femmes. Notre premier axe stratégique, il s'agit de développer des partenariats durables. Comme deuxième axe, améliorer le cadre de vie des femmes et des filles, des enfants en milieu rural et urbain. Et donc nous avons fait un diagnostic social dans la région de la Maraoué. Nous avons diagnostiqué des problèmes que nous comptons résoudre. Depuis sa création, l'organisation a déjà mené de nombreuses actions dans la lutte contre les violences basées sur le genre, l'accès à la santé sexuelle et reproductive ou encore l'insertion économique des femmes. Des efforts salués par les partenaires. Investir sur l'éducation d'une jeune fille, c'est investir sur elle. Et on investit aussi son futur rôle dans la société. De vous dire un grand bravo. Je me réclame le premier ambassadeur de l'ONG Woman Leader. Avec ce nouveau plan stratégique, l'ONG Woman Leader entend franchir un nouveau cap. Une stratégie pensée en collaboration avec l'ONG Catalyst Plus pour une durée de 5 ans, avec des objectifs mesurables et une vision, celle d'une société plus équitable où les femmes ont toute leur place. Et on va à présent l'action de la générosité pour une société plus forte avec l'association Les Zinzins du Bonheur. Elle redonne le sourire aux plus démunis par des dons du cœur, mais aussi, surtout, beaucoup d'humanité, solidarité avec cette association, Les Zinzins du Bonheur, qui vient au secours des hôpitaux, des orphelinats et des familles les plus vulnérables. Une grande collecte est d'ailleurs lancée pour aider davantage de personnes. Astou Touré nous en dit plus. Des sacs de riz, des cartons de pâtes alimentaires, des cartons de lait, ainsi que des tonnes de vêtements collectés grâce à l'engagement de nombreux bénévoles de l'association Les Zinzins du Bonheur. Un acte de solidarité et de générosité au profit des orphelins et des fondations. Nous faisons la prise en charge des enfants à besoins particuliers, en particulier les enfants autistes, trisomiques et déficients intellectuels. Nous sommes très heureux de recevoir ces dons qui vont profiter à nos bénéficiaires. L'association entend également voler au secours des familles vulnérables. La grande collecte bonheur qui consiste à collecter des vivres et des non-vivres au profit des populations vulnérables qui vivent principalement à l'intérieur du pays. On vient de remettre ces dons à ces associations qui en retour vont aller dans leur ville ou village redistribuer ces dons-là au profit des populations vulnérables. Plusieurs localités, notamment Divo, Alépé, San Pedro et Tanda, bénéficieront de cette caravane de solidarité. Et maintenant, Vibration et célébration à Cocody. Le reggae rend hommage aux femmes dans une soirée au rythme engagé et aux voix puissantes. On en parle avec Abel Traoré. Il n'est pas rare d'entendre que la jeune féminine se fait discrète dans le reggae. Pour démentir cette assertion, l'espace AZK, reconnu pour sa légendaire promotion de ce genre musical, met à l'honneur les femmes à l'occasion de la fête des mères. Mettant les petits plats dans les grands, les organisateurs de cette célébration avaient également pour objectif de faire plaisir aux mélomanes abidjanais de cette musique originaire de la Jamaïque. Aujourd'hui, nous sommes célébrés et donc nous venons dans le but de nous célébrer nous-mêmes et dire au monde entier que la femme, c'est la vie, la femme, c'est l'amour, la femme, c'est la joie, la femme, c'est le reggae. Je suis la mère de Andiès, qui fait partie des artistes qui ont été invités. Ça tombe bien parce que c'est pour la fête des mères. Franchement, on passe un très grand moment ici. Pour les promoteurs du reggae woman, mettre en lumière des talents féminins, c'est également lutter contre les discriminations dont sont victimes les femmes, dans une industrie musicale fortement dominée par les hommes. Nous faisons la promotion de la musique reggae au féminin aussi. Et ce soir, nous mettons en lumière 5 magnifiques artistes venus d'horizons divers, toutes ivoiriennes, et qui vont montrer que le reggae se conjugue également au féminin. Le Reggae Woman est à sa 7e édition. Ses promoteurs entendent déployer les moyens pour sa pérennisation.
Et voilà l'actualité à présent hors de nos frontières. Nous partons en Algérie où 3 anciens candidats recalés à la présidentielle algérienne de 2024 ont été condamnés à 10 ans de prison pour corruption dans une affaire d'achat illégal de parrainage impliquant élus proches et membres du patronat. L'information du Niger, à présent après l'attaque d'Ekwe-Nouamé, l'état-major des forces armées nigériennes compte ses morts et présente un bilan de 58 morts, des morts des forces spéciales du BRS, le bataillon de renseignement et de surveillance, un bataillon qui a subi dimanche dernier d'importantes pertes humaines et matérielles après une violente attaque de l'EIGS, l'État islamique au Grand Sahara. Ainsi s'achève donc votre journal de 13h. Merci de nous avoir suivis. Souvenons-nous de cette pensée du président Félix Houphouët-Boigny. Le développement ne se décrète pas, il se construit pas à pas avec les hommes et pour les hommes. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve demain pour d'autres informations d'ici et du monde.